Il était une fois un roi qui était très malade à cause de la sorcellerie. Il y avait une seule chose qui peut le sauver. Comment va-t-il? C'est une sorcellerie puissance. Il y a une solution, mais elle est difficile à trouver. S'il vous plaît, dis-moi, quelle est la solution? Je ferai tout ce qu'il faut pour la trouver. On a besoin de limon d'un terrier de lapin âgé de 10 ans ou plus, dont on aura besoin dans 10 jours. Je vais trouver ce lapin. Mais comment pourrais-je connaître son âge? Tu ne peux pas savoir. Le prince est sorti à la forêt pour chercher le terrier du lapin. Il a beaucoup marché mais sans rien trouver. Soudain, un lapin est passé devant lui et le prince s'est dirigé vers lui rapidement. Et il l'a suivi avec une très grande précaution. Le lapin vient d'entrer dans une grotte, le prince était juste derrière. C'était la grotte d'un méchant géant. Oh, qu'avons-nous là? Un prince? Comment osez-vous venir chez moi? J'ai besoin d'un limon de terrier de lapin. S'il vous plaît, laissez-moi le prendre. Mon père est en train de mourir. Je vais venir pour que tu puisses me punir comme tu veux. Mais maintenant, laisse-moi le prendre. Vous pensez que je suis stupide pour vous laisser partir? Non, tu ne peux pas. S'il vous plaît, laissez-moi, s'il vous plaît. Le prince est resté dans la boîte pour 3 jours complets. Et de temps en temps, il tente de s'évader. Mais il n'a pas pu. Et pendant cette période, il s'inquiétait sur son père. La nuit suivante, la boîte a été ouverte et le prince a vu une lumière qui était très brillante. Il y avait une fille, une très belle fille qu'il n'a jamais rencontrée. C'est moi le lapin que tu as suivi ce jour-là. C'est le géant qui m'a transformé en lapin. Et donc, je suis lapin toute la journée. Pendant la nuit, je me transforme à moi-même. Allez, dépêche-toi avant qu'il revienne. Et prends ce limon de terrier pour ton père. Merci, princesse. Dis-moi, que puis-je faire pour vous? Sauve-toi maintenant. Et lorsque votre père ira mieux, faites le tour du monde et sûrement tu vas trouver un moyen pour m'aider. Le prince a fait ce qu'elle a dit. Il est arrivé au château et il a sauvé son père. Et il a décidé de faire le tour du monde. Mon père, puisque tu vas bien maintenant, je dois respecter ma promesse. Je suis d'accord avec toi, mon fils. Ma princesse a sauvé ma vie. Je vais te laisser faire tout ce qu'il faut pour la sauver. Je veux faire le tour du monde, mais comme juste un citoyen. Et je vais apprendre le commerce aussi. C'est très bien, mon fils. Et donc, le prince a quitté le château comme étant un jeune ordinaire. Il va visiter beaucoup de places. Un soir, il a rencontré un pêcheur. Bonjour, jeune homme. Je t'ai jamais vu là. Vous êtes nouveau ici? J'ai hâte d'apprendre du commerce. Pourquoi tu ne viens pas? On bossera ensemble. Oui, pourquoi pas? Le prince a accompagné le pêcheur et il lui a montré comment faire de la pêche. Le prince a travaillé vraiment dur, ce qui a rendu le pêcheur très heureux. Et lorsque le prince se préparait pour aller, le pêcheur lui a donné le filet et lui a dit que c'était de la part d'un magicien et aucune chose peut le couper. Merci. Après, le prince a continué son aventure et lorsqu'il a commencé à avoir faim, il pêche le poisson. Et lorsqu'il a besoin d'argent, il vend ce poisson. Le prince est arrivé, mais cette fois à un nouveau royaume. Le palais de ce dernier brillait d'intensité de ses lumières. Le prince a demandé à une fille. Dis-moi, pourquoi le palais brillant comme ça? Le château brillait comme ça chaque nuit, car le roi est très fier de sa fille et de sa beauté. Il célèbre ça chaque nuit. Et il a mis au défi tout le monde de trouver une fille comme elle. Mais ils n'ont trouvé aucune fille qui a une beauté comparable. Mais pourquoi insister sur la beauté? C'est un père vantard. Sa fille aimait le sport, l'art, la culture, mais il souhaitait qu'ils trouveront une fille comme elle pour que son père arrête les célébrations. Bien sûr, je peux l'aider. Et c'est pourquoi il est parti chez le roi. Mon roi, je connais une fille qui brille comme le soleil. C'est vrai, pêcheur? Tu connais une fille qui brille comme le soleil? Oui. D'accord. Je vais vous donner une semaine pour la ramener au palais. Mon roi, je suis d'accord avec le fait de la ramener. Pour vous prouver cela,
Mais promets-moi de lui privilégier un accueil royal. D'accord, vous avez ma parole. Mais si vous n'avez pas réussi à la ramener, je vais vous punir. Le prince est revenu à son royaume et il est allé aux forêts pour chercher la grotte où il était la dernière fois. Mais il ne l'a pas trouvée. Il y avait une rivière qui passe dans l'endroit où il croyait qu'il va trouver la princesse. Le prince a décidé de sauter dans l'eau, mais il a entendu quelqu'un lui appelant. T'es qui? Je suis la grand-mère de la princesse. Et je suis sûre que tu es le prince dont il m'a parlé. Mais comment tu me connais? Il m'a dit que tu as de très beaux yeux. Elle est où? Après le moment où il vous a aidé, le géant était très en colère. Il l'a enfermé dans la boîte et depuis ce temps-là, il n'a jamais pu s'échapper. Et il a mis des requins partout pour qu'il ne puisse jamais s'échapper. Mais je connais comment entrer. C'est à partir du terrier. Parce qu'il l'a construit lorsqu'il était lapin. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas sortir. Ne vous inquiétez pas. Il suffit d'entrer dans la grotte et de s'allonger dans la boîte. Elle est en bois, donc il va flotter. Je suis un bon nageur. Je vais vous sauver. Et les requins? J'ai un filet. Rien ne peut le couper. Le prince jeta le filet dans la rivière et attrapa tous les requins. Ensuite, il a entré dans la grotte et il a pu sortir la boîte et ils sont rapidement sortis du forêt. Et ici, le prince a rencontré la princesse et sa grand-mère. Tu as sauvé ma vie. Je suis vraiment reconnaissante à vous. Je vais vous demander quelque chose. Et ici, le prince a raconté à la princesse et sa grand-mère tout sur le roi et sa fille. Je ne voulais pas demander ça, mais j'ai entendu que la princesse en a marre du comportement de son père. Il espéra qu'une belle fille viendra au palais. Je vous ai compris. Bien sûr que je vais vous accompagner. Et comment se débarrasser de cette malédiction? Je vais m'en débarrasser d'elle si je passe par une tempête d'or. Ensuite, ils ont parti au palais et lorsqu'ils sont arrivés, le prince a demandé une faveur étrange. Il a ramené une boîte en bois et a demandé à la princesse d'entrer. Puis, il prit la boîte et entra dans le palais. Où est donc la fille que tu as considérée plus belle que ma fille? Elle est dans la boîte, mon roi. Vous croyez que je suis stupide, jeune homme? Laissez-moi une autre chance, mon roi. Puis-je obtenir une poussière d'or et après vous pouvez me punir si je n'ai pas tenu ma promesse. D'accord. Ramenez un baril de la poussière d'or. Elle doit être dans des tuyaux pour qu'on puisse faire une tempête d'or. Les gardes soufflaient dans les tuyaux et ont construit une tempête d'or et c'était semblable à une vraie tempête d'or. La princesse est sortie de la boîte et ils étaient tout fascinés par sa beauté. Votre beauté est la plus éclatante de tous les temps. Là, le prince a tout raconté au roi sur lui et la princesse. Et il les a laissés partir au royaume du prince. Puis, le prince et la princesse se marièrent et vécurent heureux pour toujours.